Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est un Kesako dans lequel je vais aborder le rôle, l'intérêt, l'impact des relations amoureuses autres que celles de votre autre, donc les aventures qui pourraient se présenter sur votre route. Donc je vais faire un tirage 3 tas, yin, yang et énergie générale. Et vous aurez en deuxième partie de la vidéo un tirage qui va concerner, voilà, c'est un tirage 3 tas en fait, hein, qui va concerner cette thématique-ci. Voilà, un tirage intemporel que vous pourrez venir consulter, reconsulter. Voilà. Je vous laisserai les timings en barre d'infos, comme toujours. Alors, pour le bien, s'il vous plaît. Rôle, intérêt, enjeu, des aventures sur la route. Si. Non. Ok. Ok. Alors déjà, on a un premier message qui nous arrive sur cette thématique Kesako des aventures, hein, sur le chemin de Flamme Jumelle. On a la carte Exprime tes émotions. Donc, quelle que soit la profondeur de la relation qui est cultivée, elle est quand même là, elle a quand même cet avantage, elle a quand même cet objectif que de nous apprendre à exprimer nos émotions, à maîtriser de plus en plus et encore et toujours cette capacité à exprimer ce que l'on ressent. Alors du coup, je vais commencer la lecture par le général, par le duo, par le Tao, l'énergie du milieu. On a le monde qui est sorti du Lightyear Tarot, et de mon oracle, on a la carte du cosmos, hein, du tout, de l'énergie universelle, unifiée. Cette carte, elle représente le tout, le chaos, le, le Big Bang. C'est vraiment la carte du cosmos. Donc, avec cette carte-ci, on nous dit que que tout ce qui est légitime à être et exister. Que tout ce qui est, que tout ce qui se présente sur votre route a pour objectif de vous amener à votre unification, à votre unité, à votre entièreté, à votre vérité intérieure, à votre accomplissement. Eh ben, avant l'accomplissement, voilà, qui est sorti pour l'énergie générale. Donc, il n'y a pas d'interdiction, hein, à rentrer dans des relations légères, si tant est qu'elles soient alignées avec ce que l'on ressent, hein. Avec cette carte-ci, on nous dit que ça fait partie de la route, ça fait partie du parcours. Si vous rencontrez votre jumeau à 60 ans, heureusement que dans votre vie, vous aurez eu des relations plus ou moins profondes, des aventures, des trucs qui foirent, des jolies histoires, mais qui se finissent parce qu'elles sont arrivées à leur terme. Donc voilà, il n'y a pas de... À l'intérieur de vous, la vérité de votre âme, la vérité de ce qui vibre en vous, cette connaissance intime que vous êtes la moitié d'un tout, ici-bas incarné, n'est pas là pour vous empêcher ou pour faire obstacle à votre réalisation, bien au contraire. Tout est occasion d'apprendre. Tout est occasion d'apprendre à rester aligné aussi et à s'aligner à soi. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça parce qu'il y a énormément de possibilités, hein, dans les relations qu'on développe, que ce soit avec notre jumeau, avec notre famille, avec d'éventuels amants. Mais c'est le message général, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foudre karmique qui vous attende si vous allez voir ailleurs pendant votre cheminement, si c'est trop compliqué, trop dur, trop lourd, et que vous avez besoin d'aller prendre de l'oxygène à l'extérieur, hein. Du côté des yin, on a la carte le choix, et là pour moi c'est se choisir soi, hein,
qui me saute aux yeux. Donc, le fait de s'autoriser à rentrer dans d'autres relations que celles avec son jumeau, qu'elles soient légères ou pas, hein, d'ailleurs, que ce soit une aventure ou une histoire avec une âme sœur, hein, c'est vraiment la démarche qui doit prédominer, c'est cette démarche de se choisir soi, de choisir son cœur, son bien-être, son intuition, l'appel de son âme. Le doux, donc approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Donc voilà, ces histoires-là doivent se faire naître d'une énergie douce, d'une énergie apaisée, d'une énergie d'accueil de qui l'on est, de comment on a envie de vivre sa vie aussi, de s'épanouir, de s'autoriser à s'épanouir. Il y a plein de chemins hein, qui conduisent à l'épanouissement intérieur. Il y en a certaines qui n'en ressentent pas du tout le besoin d'aller dans d'autres relations, qu'elles soient légères ou pas d'ailleurs. Euh, Là, le discours, le, le message de ces cartes, c'est vraiment choisissez-vous et soyez cool avec ça, quoi. Soyez bienveillant envers vous-même, autorisez-vous à vivre et ressentir ce qui est bon pour vous, puisque vous êtes la première et la seule personne à savoir et à pouvoir identifier ce qui vous fait du bien. Faites-vous confiance. Voilà. Alors ça, c'est cette carte-ci, c'est la carte pour moi du chaser qui attend son runner. Hein. Je vais vous la faire à gros à coup de hache, mais c'est ça. Et donc, pour opérer le retour à soi, rentrer dans sa lumière, il peut être nécessaire et judicieux de se laisser porter par des histoires légères. Et puis de prendre un peu des vacances vis-à-vis de ce lien qui est lourd, et qui est prenant, et qui nous fait travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du côté des Yang, on a la carte La Foi qui est sortie. Alors c'est drôle, hein, parce qu'il y a des cartes qui sont déjà sorties sur les tirages que j'ai fait juste avant, mais que je vais vous mettre en ligne après. C'est assez étonnant. Donc la carte La Foi, elle est vraiment là pour signaler chez la polarité Yang, parce que là on était sur les Yin, hein. Chez la polarité Yang, ça nous parle vraiment de rentrer dans une prise de conscience que l'autre est en soi, quoi qu'il arrive. Ça me parle de personnes qui sont dans qui cherchent à s'échapper un peu de cette histoire, de ce lien, et qui, en s'en éloignant, se rendent compte qu'en fait, ben, le lien, l'histoire est toujours là, l'autre est toujours dans le cœur. Voilà, on a le chaudron qui, pour moi, représente directement l'as de coupe. Voilà, donc c'est cette capacité à être en lien avec ses émotions, être en lien avec la vérité intérieure de ses émotions, avec la vérité de ce qu'on ressent. Donc, pour ces polarités yang-là, qui sont dans des relations d'aventure, etc., plus elles vont avancer sur leur cheminement, plus ces relations vont les rapprocher de leur vérité intérieure et de cette conscience intime et solide qu'elles sont la moitié d'un tout. Je reprends un petit peu la formule que j'ai utilisée pour les yang, pour les yin, mais c'est un peu ça. Et cette conscience cette présence, ce caractère immuable de la présence en soi, dans le yang, de son yin, de sa polarité yin, qui est toujours là, comme un rappel à l'ordre, comme un rappel au deuil qu'on ne sait faire en soi, va les amener vraiment à rentrer dans la capacité d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leur vérité face à leur propre miroir dans un premier temps. C'est quelque chose, c'est toutes les relations qui vont croiser comme ça, qui vont être légères, vont les ramener à cette vérité de leur cœur qui est bah, l'autre est toujours dans ma tête, l'autre est toujours dans mon cœur, l'autre est toujours dans mes fibres. Comment je fais? Et c'est quelque chose qui les amène à rentrer dans leur pouvoir, envie, volonté de manifester leur vérité. Et,
et finalement, probablement aussi d'accepter ce lien, hein. J'ai fait déjà une capsule sur l'acceptation. Celle-ci peut faire un peu doublon, mais elle répond quand même à des questionnements qui peuvent exister sur le parcours. J'ai terminé. Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est un peu décousu, je ne sais pas du tout, je reverrai ça à la relecture. En tout cas, voilà pour ce que je pouvais vous dire par rapport aux aventures, aux relations amoureuses légères, sans profondeur, dans lesquelles vous pourriez être tenté de vous installer sur votre cheminement. Le parcours de Flamme Jumelle est un parcours qui est extrêmement compliqué, extrêmement différent d'une personne à l'autre, d'un duo à l'autre. Moi, je suis partisane de la liberté d'être, d'agir, de la liberté d'accueillir ce qui nous traverse et ce qu'on a envie de faire de nos vies aussi, en dehors du lien. Donc, je ne saurais vous faire de leçons de morale si vous avez envie de vous engager sur des relations plus légères, tant que c'est en conscience et pour le plus grand bien de votre âme, et sans chercher à dominer, nuire ou manipuler la personne avec laquelle vous rentrez en relation. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé pour ces petites guidances. J'espère que cette vidéo vous aura convenu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Je pense que je vais faire une capsule spéciale sentimentale et professionnelle pour les mois qui s'ouvrent à nous, incessamment sous peu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, si vous voulez prendre contact avec moi, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. À très bientôt, au revoir.